Merci à tous d'être venus. Je m'appelle Mario Busseau, je travaille à la clinique à Montagne. J'ai eu la chance de croiser Laurent Thompson, avec qui je travaille les mardis matins à la clinique sous les pathologies justement du membre supérieur. Essayez d'être sympa avec moi, pardonnez mon français, et en plus je ne vais pas participer à la Coupe du Monde, du coup je suis encore en deuil. Alors, je vous présente les nouvelles techniques en effet d'anesthésie locale, surtout pour les membres supérieurs. Alors c'est vrai que ma présentation est concentrée surtout sur la partie des pathologies de la main, mais comme il disait mon cher confrère, c'est ce qu'on fait classiquement aujourd'hui dans plusieurs parties d'établissement. Pour tout ce qui concerne le cou de la main, c'est le bloc axillaire, c'est ce qu'on appelle désormais la technique classique. Toutes les techniques de loco régional, c'est des techniques qu'on fait sous échographie. Du coup, c'est la partie en bleu que vous voyez, c'est la partie qui est totalement endormie et anesthésiée lors d'un bloc axillaire, permet au chirurgien de mettre le tourniquet. Du coup, le garrot, dégonfler le garrot, ne pas être embêté par l'afflux de sang et du coup, les patients, ils sont rien. Caractéristique principale de cette bloc, bien évidemment, c'est qu'on contrôle mieux l'analgésie post-opératoire, parce que la physiopathologie de la douleur est simple. Si on arrive à ne pas faire installer la douleur tout de suite, au contraire que dans les vieux anesthésies générales, quand on réveille le patient avait mal. Si on arrive à éviter que la douleur s'installe tout de suite, ça ne s'installera jamais. La forte douleur post-opératoire sera absolument plus réduite. Même chose, du coup, on peut dire pour la pathologie de l'épaule, bien évidemment, depuis que, là, ça suffit juste de remonter la sonde, on endorme le plexus brachial au niveau interscalénique, et en effet, on peut faire une intervention de coiffe, d'épaule, des prothèses même, sous anesthésie loco-régionale. Associé toujours en petite sédation, mais le patient, il est en respiration spontanée. Il n'a pas besoin d'être endormi dans l'anesthésie générale. Et les suites opératoires sont totalement différentes. Ça nous permet de faire des opérations sous l'épaule en day hospital, c'est-à-dire le patient il sort les jours même, quelques heures après, comme s'il avait fait quasi un canal carpien en termes de temps d'hospitalisation. Du coup, sous les techniques classiques comme les blocs axillaires, on a encore de petites contraintes comme l'usage d'un tourniquet, d'un garrot, qui le patient y sent un peu moins parce que le bloc il le couvre quelques centimètres au-dessus du coude, mais que sous les longues interventions peut être quand même dérangeant pour les patients. Et le patient sous anticoagulant, il doit quand même arrêter ces anticoagulants parce que l'anesthésie, ça donne de la vasodilatation. Les patients, ils vous racontent qu'il a le bras, il est chaud, il est lourd, et du coup, il y a beaucoup de vasodilatation. On ne veut pas d'hématome, on doit arrêter les anticoagulants encore avant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui comme nouvelle technique, c'est une association entre un bloc classique médistal et c'est ce qu'on appelle une anesthésie wallante, c'est-à-dire sans tourniquet. Comment on le fait? L'anesthésie distale, c'est simplement la même chose, sauf que je vais bloquer le nerf radial, les nerfs médians et le nerf ulnaire au niveau du poignet. Du coup, je n'ai pas besoin d'y piquer là-haut. Le bras, il n'est pas endormi. Le nerf radial, du coup, toute la partie dorsale de la main, elle n'est pas endormie. Du coup, les patients peuvent bouger la main. Il ne s'intéresse à rien côté palmaire. Et du coup, on peut effectuer des canaux carpiens en endoscopie sans bloquer tout le bras. Tous les doigts réseaux, on les opère comme ça. Le patient, il bouge la main. Le chirurgien, il peut demander au patient de bouger les doigts lors, par exemple, d'une intervention sous un doigt réseau. Associé à cette injection dont on entend parler de plus en plus, que c'est l'anesthésie wallante. C'est une injection sous-dermique de l'anesthésie de la xylocaïne, associée à l'adrénaline, du coup, vasoconstriction grâce à l'adrénaline, pas besoin d'utiliser, du coup, le tourniquet, parce qu'il n'y aura pas de saignement sur la partie opératoire.
Les bicarbonates, ça sert simplement à augmenter l'acidité à diminuer l'acidité de la lidocaïne et du coup réduire son toxicité. Avantage du coup, pas de tourniquet, ou même dans les cas d'un canal carpien ou d'une pathologie un peu compliquée où les chirurgiens quand même préfèrent avoir vraiment pas du tout afflux sanguin, on peut appliquer un tourniquet, mais on doit le gonfler à 200 au lieu qu'à 350. Du coup, c'est totalement autre chose par rapport à la tolérance du tourniquet du patient. Du coup, comme on a de la vasoconstriction, dans la majeure partie des cas, on n'a pas besoin d'arrêter les anticoagulants. Ça, c'est l'autre avantage. Et le patient, il est hyper content. Il vous dit, en fait, je peux me rhabiller tout seul, c'est des petites choses. Je peux me rhabiller tout seul, je ne sens plus le bas hyper lourd. C'est génial, je bouge pendant l'opération, je ne sens rien, et je suis content. Et j'ai pas mal. Du coup, voilà. Et c'est un peu, c'est ce que j'arrive à faire avec Laurent le mardi matin sous les pathologies de la main. Et du coup, pourquoi on fait ça? Pour avancer, pour être toujours compétitive vis-à-vis des nouvelles techniques chirurgicales ils arrivent à obtenir les mêmes résultats avec une agression moindre par rapport aux patients. Les techniques chirurgicales, du coup, sont techniques désormais mini-invasives qui utilisent des plus petites cicatrices. L'anesthésie doit suivre. Et du coup, dans ce cas-là, je reste distale, je reste sélective, j'utilise moins d'anesthésie locale, du coup, en quantité, c'est beaucoup plus réduite. Et du coup, j'arrive à donner quelque chose en plus aussi à mon chirurgien en termes de confort du patient et de réussite de l'anesthésie. Du coup, j'espère, je vais pouvoir donner mon apport aussi à la nouvelle groupe qui est en train de se créer pour la clinique Hydrosport. Et on aura dans notre équipe, bien évidemment, des personnes très connues. Et c'est un peu l'avantage personnel de l'équipe. La synergie entre une équipe chirurgicale et une équipe d'anesthésie permet que le groupe soit vraiment très compétitif par rapport à tous les autres établissements de santé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche, d'être compétitif parce que c'est ce qu'ils font aussi ailleurs. Sous Paris, ils ne font pas beaucoup ce genre d'anesthésie. C'est surtout en province, mais sous Paris, on est beaucoup encore sous bloc axillaire, classique. Du coup, là, on peut vraiment donner quelque chose de différent. Et voilà, et en plus, on a des avantages personnels. Nous, pour faire une référence cinématographique de haut niveau, nous, malheureusement, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en mission. On a Sébastien Bloch et les sachets. Et eux, c'est la pointe de l'anesthésie française. Du coup, sûrement, ils vont nous donner une compétitivité de haut niveau. Ils ne sont pas là parce que je pense qu'ils sont en mission. Du coup, voilà. Question ?